Well, guten Tag, meine Lieben. Je suis très witchy là, c'est pas encore octobre mais... J'ai même mes petits corbeaux. Non, ce ne sont pas des effets spéciaux, ils sont juste là. Et ils ont compris que c'était l'ambiance witchy là en ce moment, donc... J'en ai marre. Non mais arrêtez un peu. Non mais arrêtez, je les vois passer en plus. Calmez-vous. Non mais... Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Tout le monde m'a dit je regarde ta chaîne pour ta personnalité mais la romance je déteste. Et donc j'ai décidé de faire des recommandations de romance. Mais n'empêche, les gens me disent je n'aime pas la romance patati patata. Mais quand je recommande des trucs et qu'après les gens lisent, ils sont là ouh c'était trop bien. Donc ne dites pas non à la romance tout de suite. Enfin si vous aimez pas, n'en lisez pas. Mais restez quand même, bonsoir, parce que ça va être intéressant. La dernière fois je vous avais recommandé des trucs, enfin des trucs, des livres, des romances enemies to lovers où au début les personnages se détestent. Comme moi je déteste ces corbeaux et cette grêle là qui me fait du bruit. Voilà, je vous avais recommandé des Enemies to Lovers parce que c'est my trope préféré. Trope c'est genre ficelle de romance, enfin un plot point, un point de plot. Des clichés qu'on retrouve tout le temps, enfin c'est pas des clichés dans le mauvais sens mais... je suis fatiguée. Bref, j'aime trop Enemies to Lovers personnellement. Je vous mettrai la vidéo... whatever, ouais, hein, voilà. Et là aujourd'hui je vais vous recommander pareil mais Friends to Lovers. Moi je sais que j'aime trop le truc de ils sont meilleurs amis depuis super longtemps et je sais que ça énerve les gens, genre que le gars tout à coup genre il s'est tapé tout le monde et sa mère et tout à coup il voit que la fille oh là là elle a des boobs et donc il est amoureux. Je sais c'est chiant comme trope et etc, c'est bête mais j'aime bien. C'est pas forcément ça dans toutes les histoires là mais c'est un petit peu voilà ils sont amis depuis longtemps et ils grandissent etc et haha ils deviennent amoureux et il y en a aussi c'est même pas ils sont amis depuis longtemps, il y en a c'est genre ils se rencontrent et ils ont d'abord une relation d'amitié et après ça évolue, vous voyez ce que je veux dire, donc c'est pas tous le trope de ça y est le gars il se réveille il est là ouh boobs et ça y est. Bref je vais commencer maintenant parce que sinon je les ai mis super haut, c'est très inutile. Très inutile. Bref, je vais commencer par Strange Grace parce que ce livre c'est la vie et je suis désolée il est que en VO. Je suis trop chiante, je vous présente des trucs en VO, j'ai aucun respect, zéro. Je pense pas qu'ils vont le traduire parce que c'est un de ces livres qui est pas trop connu même aux États-Unis et que j'ai découvert par hasard grâce à une chaîne par hasard et machin. Et les gens qui disaient c'est une relation polyamoureuse et je me disais oui. Et donc j'ai lu grâce à ça mais... c'est trop bien et en plus c'est un peu dur à lire en anglais. Franchement au début c'est dur à lire, l'univers fantasy est dur à... comme hein. C'est dur à rentrer dedans. Bref, plus ça va plus je m'enfonce. C'est dur à lire en anglais, je vous l'accorde, mais la relation en elle-même est pas dure à lire, je sais pas comment vous expliquer. Bref, lisez-le en anglais si vous pouvez lire, lisez-le en anglais même si vous pouvez pas. Et franchement, il y a des gens qui m'ont dit écoute ce livre, il me dit trop, à chaque fois que t'en parles, il me dit trop, j'en peux plus. Et je l'ai pris quand même en anglais et je suis une brêle en anglais et j'ai quand même réussi à comprendre. Donc... écoutez mes abonnés, ils ont réussi donc voilà. En fait c'est un univers de fantasy trop zarbi, je sais même pas comment vous le décrire, où il y a des sorcières, on est dans un village un petit peu médiéval. Dans le village il y a toujours une sorcière du village en fait. Et le village il part de, il y avait 3 sœurs qui s'appelaient Grace, toutes Grace, tu disais Grace, elles étaient toutes là oui. Et il y en a une des sœurs qui est tombée amoureuse du diable. Relatable vraiment, ses parents et ses sœurs lui ont dit mais... ça va bien toi? Elle a fait bah je me casse, je crée mon propre petit village et elle a créé son petit village donc c'est dans ce village qu'on est maintenant. À côté il y a une forêt où il y a le diable et il a passé un pacte avec la sorcière là comme quoi tous les 7 ans les gens du village ils enverraient leur garçon le plus beau, le plus gentil, le plus machin, le plus truc pour aller dans la forêt et pour mourir en fait hein, se faire manger par le diable et en échange pendant 7 ans c'est tranquillou bilou, ils ont pas de maladie, tout va bien, tout se passe bien, y a rien qui se passe mal chez eux, voilà. En gros c'est ça. Et nous on suit alors la fille de la sorcière du village, toutes les sorcières descendent de la Grace d'origine qui est tombée amoureuse du diable là, grave une légende. Donc on suit la fille qui est sorcière elle aussi. On suit le meilleur garçon qui va bientôt aller se barrer dans la forêt pour dailler, pour mourir hein. Et on suit un garçon qui a été déguisé en petite fille par sa maman quand il était petit parce que sa maman voulait le protéger de ce truc de forêt là complètement zinzin. Ça a été découvert, sa mère a fui le village et depuis il a des problèmes un petit peu d'identité, il essaye de prouver qu'il a un garçon
garçon par tous les moyens. Il veut lui aussi aller dans la forêt pour prouver que c'est bien le meilleur garçon, etc. Bref. Et on suit ces trois Gugus et leur relation, les gars, c'est la meilleure. Je sais pas comment vous expliquer. Le truc de fantaisie de soi. Le don de soi. Du diable, etc. Je vous avoue que bah, au début j'étais pas très intéressée parce que j'étais intéressée par la relation de romance, hein. Mais c'est devenu intéressant le truc du diable parce que je vous jure, il y a un espèce de... Mais Tessa Gratton, c'est genre... Le talent à l'état pur, il y a un espèce de truc. En fait, si vous voulez, il se passe un truc. Et genre, on est après le truc, on sait pas ce qui s'est passé. Et tout repart en flashback là à la fin. Et vous avez tout à l'envers. Enfin, c'est un truc de zinzin. Et je trouve que c'est hyper original comme narration et etc. Donc rien que l'univers fantasy, déjà, j'ai jamais vu un univers comme ça. Ensuite, la narration en mode flashback de l'action là à la fin, j'étais ouh. Et en plus, la romance. Tout le début, c'est un petit peu centré sur la romance. Et la fin, je vous dis, c'est ce truc de flashback de zinzin là que j'étais là, oh là, attends. Et genre, je comprenais rien, mais c'était grave bien. C'est comme ça que je résumerais ce livre. Je comprenais rien, mais c'était grave bien. Et au début, on voit qu'ils sont tous amis entre eux. Ils ont été amis depuis qu'ils sont petits et ils se soutiennent depuis qu'ils sont petits et tout. Et je les aime trop. Et je trouve que leur relation est hyper bien balance, et hyper bien balancée, genre balancée. Il y en a pas un qui sert à rien. Vous pouvez pas voir deux sans l'autre ou un sans les autres. Ils sont indispensables tous et je les aime trop. Et ouais, c'est vrai qu'au début ça commence par une relation d'amitié et qui se connaissent depuis qu'ils sont petits. C'est pour ça que je vous le mets dans Friends to Lovers. Mais il y a un petit Enemies to Lovers aussi à l'intérieur parce que il y a une espèce de jalousie au début, je sais pas comment vous dire, mais c'est trop bien fait parce que parce qu'ils sont un peu tous jaloux quand ils se retrouvent que à deux et tout et ils sont là il manque moi, coucou. Et c'est trop bien. Bref, lisez Strange Grace, j'adore. Je suis désolée, c'est en VO. Voilà. Ensuite, ah oui, j'ai sorti le tome 3 de The Element de je l'ai dit à moi, de Brittany Setcheri parce que je crois que dans le tome 3 c'est Friends to Lovers, mais il me semble que dans le tome 2 aussi. De toute façon, lisez cette saga, elle est trop bien. Dans le tome 1, non, ils se rencontrent au début et machin bidule, et dans le tome 4 pareil, mais celui-là, j'avais trop aimé parce que déjà il est turquoise, rien à voir, je sais, merci. Parce que la fille, déjà, elle est asociale, elle reste chez elle, alors c'est elle qui est muette. Oui, elle est muette due à un traumatisme et elle reste enfermée chez elle et elle lit des bouquins de romance et... Oui, on relate. J'ai bien aimé la représentation des ermites à l'intérieur. Elle est amie d'enfance avec le mec qui s'appelle Brooks et elle s'appelle Maggie, je crois. Enfin, je sais plus, bref, on s'en fiche un peu, hein, oui. Et ouais, ils sont amis d'enfance et après ça va évoluer. Sauf que, genre, lui il se barre, genre il fait sa vie là, il devient rockstar ou je sais pas quoi. Et après il va revenir dans son village et il va être là. Ah oui, c'est vrai, j'avais cette fille là qui est muette, c'était ma pote. Et oui, donc c'est Friends to Lovers celui-là, mais il est grave bien. C'est toujours bien écrit par Brittany Setcheri. De toute façon, elle vous balance des petites phrases poétiques là de temps en temps et vous êtes post-it. Ou je le note et je l'encadre. Et ouais, j'ai trop aimé le fait qu'elle soit sociale. j'ai trop relate. Et ça parle de livres et ça parle de romance et leur relation à tous les deux est trop mignonne donc... Mais de toute façon, lisez cette saga, elle est trop bien. Donc voilà. La saga Thirds, je sais, je vous sors le tome 6, genre vous pouvez pas le lire sans avoir lu les autres, sinon ça n'a genre aucun sens. Mais c'est quand même un Friends to Lovers celui-là. Sachez que dans la saga Thirds, donc ça s'écrit comme ça, de Charlie Cochet, le premier tome s'appelle Contre vents et marées, Hell and High Waters, je crois que... Enfin bref, ils sont là. Ils sont dispo en anglais et en français. En français, je crois que ça s'arrête au tome 7, donc vous aurez le tome 6, oui. Bref, sachez que ça se concentre sur un couple au début. Après, on part dans d'autres couples. Je crois que le tome 4... c'est un autre, le tome 6 c'est un autre, et après on revient au couple principal et enfin vous voyez ce que je veux dire, bref ça change un peu et j'ai trouvé ça super bien parce que au bout d'un moment le couple principal j'étais vous êtes mignons mais vous me saoulez un peu. Ça m'a pas fait ça avec Taizane, même s'il y a genre 9 tomes de ce couple principal, c'est genre mes bibous, mais Thirds au bout d'un moment j'étais ouais bon. On passe à autre chose. Celui-là c'est pour ceux qui ont lu la saga, c'est Hobbes et Calvin. Et bref, franchement faut lire le début de la saga parce que c'est bien, parce que vous voyez leur évolution, vous voyez voilà, ils vous les présentent au début et voilà, vous voyez ça vous amène genre 10 fois plus de tension. C'est genre le début du livre, c'est le début de la saga parce que ils se tournent autour là tout le début de la saga et vous êtes là et quand ça arrive à leur bouquin vous êtes là ah ça y est, ils sont meilleurs amis depuis des années. Ici on a une saga un petit peu beaucoup fantastique où dans ce monde là il y a eu un coronavirus après la guerre du Vietnam qui a transformé certains gens en métamorphes. En fait ils peuvent se transformer en animaux
Et je dis ça à chaque fois, ça m'énerve. On est dans une unité du SWAT, un peu de police, etc. Où on a un mélange entre des humains et des terriennes qui se transforment, etc. Et là, le blond, c'est un humain et l'autre, c'est un tigre humain. Il se transforme en tigre. Ethan Hobbs, c'est celui qui est métamorphe et tout. Et c'est genre le mec hyper baraqué, etc. Et qui est... Ah, comment on dit? Mute. Ah, je viens de le dire pour l'autre livre. Muet, voilà, merci. Il est muet, mais muet sélectif, je sais pas comment on dit en français, mais il peut parler, mais c'est archi rarement. Il a parlé genre à une personne dans sa vie. Il a de l'anxiété sociale aussi et j'ai pleuré. Voilà, parce que voilà, j'ai compris ce par quoi il traversait, ça veut rien dire. J'ai trouvé de la représentation pour ce que j'ai dans ce livre et je vous jure, j'en trouve jamais des gens qui ont de l'anxiété sociale dans les livres et c'est décrit à ce point là où c'est bien décrit. À chaque fois il y avait des situations notamment avec son frère et tout, qui ramenait des gens à la maison et il disait mais pourquoi tu veux pas venir leur dire bonjour et machin, et j'étais mais... Ils se disent genre c'était grave, moi c'était à chaque fois les gens ils sont là mais pourquoi tu viens pas dire bonjour machin, mais je ne suis pas préparée. Et c'est ce qu'il disait même s'il est muet. Et il disait ben je peux pas parce que genre là ça me stresse, je m'attendais pas à ce qu'ils arrivent avec tout ça et j'étais super représentation de maladie mentale et voilà. Un Friends to Lovers qui est grave bien et je vous jure faut lire le début parce qu'il se passe des trucs entre eux au début et vous êtes... Bref, mais franchement cette saga est trop bien donc... Et en plus ils sont petits les tomes, c'est facile à lire jusqu'au 6. Je vous le dis. J'ai ressorti The Problematic One. Même j'en ai marre. Maybe Someday de Colleen Hoover. It is problématique parce que c'est vrai que maintenant que j'y pense, mais c'est parce que les gens me l'ont fait remarquer sur internet. Mais moi je l'ai lu à sa sortie, je sais pas quand là, en 2014. Bah, j'étais tranquille pépouse, j'ai pas vu le problème moi. Mais c'est vrai qu'il y a de la tromperie à l'intérieur donc... Et c'est quand même un Friends to Lovers dans le sens où ici on suit Sydney qui est une fille, son mec vient de la larguer, elle est là ok. Elle est obligée de partir de son appartement parce que je crois que c'est l'appartement à lui et bref machin. Et elle emménage avec son voisin qui est Ridge et en fait ils vont démarrer une relation mais qui doit être de l'amitié au début parce que bah lui il est musicien, elle écrit des chansons et donc ils vont se retrouver un petit peu sur ça et voilà, collaborer, etc. C'est archi poétique et c'est archi... en plus il y a les chansons qui vont avec, elle a fait faire des chansons par un chanteur, etc. Et c'était poétique et en même temps chaque personnage avait une petite particularité, je veux pas vous spoiler, etc. Mais qui faisait que c'était touchant aussi et que... on comprenait pourquoi ils pouvaient pas être ensemble les machins les trucs et c'était un peu chiant mais on comprenait quand même et bref au moment où je l'ai lu je l'ai franchement bien aimé et j'ai bien aimé surtout l'écriture, la poésie du truc, la manière dont la musique est intégrée en fait à l'histoire, à la romance, c'était super intéressant et oui c'est un Friends to Lovers pour moi parce qu'au début ils sont popotes mais ça reste pas longtemps. Et franchement il est bien mais franchement si vous êtes un petit peu... si vous aimez pas les trucs problématiques ne lisez pas ça. Encore un tome 40 000 de saga où vous devez lire les autres. Je suis désolée, récemment il y a une fille qui m'a dit qu'elle avait acheté ce tome là et pas les autres et j'étais tu vas être perdue. Parce que c'est vrai que vous êtes perdu si vous lisez le tome 11 de la confrérie de la Dague Noire sans lire les 11 premiers. Mais en fait il n'y a pas besoin de lire les 11 premiers. Je pense qu'il y a besoin de lire quand même le tome 1 parce que ça met le monde en place etc. Déjà le tome 1 quand elle vous parle de ces vampires là, ça parle de vampires mais c'est pas genre Twilight, c'est un truc urban fantasy donc c'est des vampires dans notre monde mais c'est une race complètement différente et genre c'est des gars qui font partie de la confrérie en fait de la Dague Noire et c'est genre une caste de guerriers, de vampires qui protègent tous les vampires en fait. Et ces vampires là ils sont aux États-Unis, ils se baladent tranquille mais ils disent pas trop aux humains parce qu'ils sont déjà pas beaucoup donc voilà. Et bref c'est tout un monde et c'est tout expliqué dans le tome 1 et vous êtes là ah petit à petit vous êtes là ah ok je comprends un petit peu et il y a tout plein de mots. Il y a un glossaire d'ailleurs à la fin, un espèce de petit dico et tout, ou au début je sais plus, où ça vous explique tous les mots des vampires etc parce que c'est un peu compliqué. Donc si vous passez au tome 11 direct vous êtes un peu... Bon, et aussi il s'est passé des trucs entre ces deux personnages tout le long des tomes. Moi je vous conseille de lire le tome 1 pour capter. Le tome 1 il est pas très bien, je vous l'avoue. C'est juste vous captez l'histoire déjà. Il est assez addictif et tout, ça se lit, mais c'est pas le meilleur. Le tome 2 il est super bien, le tome 3 il est super bien. Après 4... Le tome 5 ça va, 6, 7, vous pouvez les passer, 8 vous pouvez les passer. Lisez le tome 9 parce qu'il est grave bien,
ça sert à rien ce que je dis, mais les gens ils vont être là, ils vont noter. Alors 1, 2, 9. Il y a des tomes qui sont un peu moins bien que d'autres, mais ils sont quand même bien faits parce que J.R. Ward c'est la queen et elle écrit trop bien, et bref. Je vous dis, vous pouvez en sauter, il y en a si ça vous saoule, si le couple il vous intéresse pas, allez ciao bye, hein, vous n'allez pas lire tout ça et tout. Et après vous arrivez au tome 11 et là vous allez comprendre et vous aurez eu tout ce qu'il y a eu un petit peu comme dans Thirds. Ces deux là, ces deux mecs ils se sont tournés autour pendant 11 tomes et vous étiez là. Quand ça arrive à leur tome, vous êtes un petit peu trop content. Hein. Moi j'ai eu le problème des fanfictions, c'est que il n'était pas encore sorti celui-là et il y a eu 3 milliards de tonnes de fanfictions dessus et les fanfictions étaient mieux. Et donc quand ce tome là est sorti j'étais oui mais les fanfictions étaient mieux. Ouais franchement je vous recommande cette saga en général de toute façon parce que J.R. Ward, la queen, cette saga est super bien développée et c'est une saga bitlit urban fantasy. J'ai réussi à dire bitlit et pas urban fantasy pour un coup qui est grave bien et c'est la base. Mais pour ceux qui aiment pas trop la romance, bon c'est romance heavy, genre il y a du olé olé à fond la caisse, c'est très basé sur la romance mais franchement si vous aimez quand même les trucs je sais pas d'urban fantasy, vous voyez de la fantasy mais dans notre monde et trucs de vampires et tout, franchement vous allez grave kiffer parce qu'il n'y a pas que de la romance, franchement il y a plein de plot twists et de trucs et de batailles etc. Donc c'est un de ces livres où c'est pas archi romance non plus, il y en a beaucoup mais il y a aussi plein de boum 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 donc c'est cool. Décidément, je parle n'importe comment, je dis n'importe quoi. Tu m'étonnes qu'il y a des gens, ils aiment pas ma chaîne, après ils viennent mettre les... Parce que récemment, j'ai eu des messages comme quoi, ouais je peux pas te saquer, et j'étais bienvenue au club, moi non plus. Mais je comprends, hein. Sachez, si vous passez par là, je vous comprends, je suis insupportable, donc... bref, je vous ai sorti celui-là, cette vidéo fait 50 milliards d'années. À huis clos de Jennifer L. Arment. Récemment Pikitty elle l'a lu et elle a dit c'est une grosse daube et je suis d'accord mais c'est vrai que je l'ai lu il y a longtemps et c'est vrai que je m'en souviens qu'il y a eu un plot twist. Le truc, j'étais... Vraiment, mais personne n'a compris pourquoi. Je sais pas ce qui s'est passé dans la tête de Jennifer là. Elle a bu un coup. Elle était dans une romance contemporaine normale et tout. Et genre il y a eu un de ces plot twists de malade. Et au moment où c'est arrivé, franchement les gens, si vous avez lu ce livre et que vous savez de quoi je parle, le moment où ça arrive et le truc en fait qui arrive, vous êtes là... Ça n'a aucun sens, mais c'est pas grave, c'était drôle quand même. Moi ce que j'ai bien aimé c'était que déjà ça se passe à la montagne, dans un petit chalet de montagne avec la neige et tout. Et c'est un truc de, vous savez le truc qui plaît à personne sauf à moi là, où ils étaient meilleurs amis depuis super longtemps et d'un coup le gars il se réveille et là ouh boobs. Et voilà, bah voilà c'est ça. Parce qu'il s'est tapé tout le monde et leur mère là et tout à coup il se rend compte que sa meilleure amie elle est pas si moche. Ils vont se retrouver tout seuls dans un chalet parce qu'en fait ils étaient censés y aller avec plusieurs amis et tout. Et il y a eu une tempête de neige machin, de trucs classiques et ils se retrouvent tout seul dans le chalet et j'étais oui. Bon c'est vrai qu'après il est un petit peu ridicule par moment mais franchement il est petit et c'est vraiment la trope que j'aime bien où il y a le mec qui se réveille on sait pas pourquoi et c'est chiant mais j'aime bien. Celui-là par contre il est pas archi nul et franchement c'est le seul de la saga. C'est la saga vous savez Beautiful là de Christina Lauren. D'ailleurs Christina Lauren, lisez Autobiographie, à chaque fois je vous le dis parce que les gens se souviennent de cette saga. C'était 50 Shades of Grey en fait, le premier c'était un peu... Le premier c'était zinzin porte nawak mais c'était drôle quand même donc je l'ai lu quand même. En gros ils font zim bam boum boum tout le long du livre et on s'ennuie un peu mais au moins c'est drôle. Bref et tout le monde se souvient de ça et personne parle de Autobiographie qui est un young adult MM. On dirait pas que c'est elle qui l'ont écrit parce que c'est pas du tout la même chose en fait et c'est trop bien bref si jamais de ces autrices. Mais en fait celui-là le tome 3 il est super bien. Le tome 2 était un peu zarbi aussi, c'était des gus qui étaient à fond dans l'exhibitionnisme. D'un côté c'était cool parce que c'était Christina Lauren, c'était bien écrit et d'un côté j'étais un peu celui-là est trop bien. Je pense qu'il n'y a pas besoin de lire les autres. Vous savez juste qu'ils sont potes avec machin et truc à la sœur de machin, enfin voilà. Mais ça ils vous le disent dans le livre, truc et la sœur de machin, vous êtes là, ok. Mais vous avez pas besoin de lire les autres qui sont un peu gênants. Celui-là est bien, c'est un Friends to Lovers, en fait c'est... Pareil ils sont pas amis depuis longtemps, il me semble que c'est la sœur de quelqu'un. La sœur du premier mec il me semble, qui est un petit peu plongée dans ses études. En fait elle fait des études de pharmaceutique, non je sais pas, enfin bref elle travaille dans un labo et elle fait ses études là et tout et elle est à fond dedans et comme vous savez, enfin si vous le savez les études scientifiques souvent c'est voilà, faut être à fond dedans et genre elle a pas de vie. Et donc son frère il est en mode cocotte tu n'as pas de vie et j'ai ce mec là qui est pote avec moi et qui est complètement bad boy et qui couche avec tout le monde là et ben il va t'apprendre à avoir une vie. On est d'accord, au début quand je vous dis ça vous êtes là mais quel mec ferait ça, genre confier sa petite sœur, il me semble que c'est sa sœur, hein, je sais plus, à son pote qui est complètement zinzin mobile, mais en fait ça s'est bien passé donc tout va bien. Et au départ en fait ils deviennent amis et bref, ils vont courir ensemble et lui il lui apprend un peu des choses sur la sociabilité parce qu'elle elle sort jamais et tout et il lui dit ah bah si tu veux avoir des potes ou si tu veux te taper des mecs il faut faire ci faire ça et elle a ah ok et genre
Ils se tournent autour, en fait ils font rien pendant longtemps et ils sont amis et tout, et c'est une super belle amitié, ils sont trop bien, ils sont trop mignons. Et après il y a de la tension, il lui donne des conseils mais en même temps il a pas trop envie qu'elle aille voir ailleurs, vous voyez. Et ouais franchement il était trop bien celui-là, celui-là était grave bien. Et c'est tout. Ça y est, je vais enfin me taire, merci. Voilà pour mes recommandations Friends to Lovers. Finalement il n'y avait pas trop de trucs où il y a le meilleur ami qui se réveille là. C'était juste dans À huis clos. Et je vous jure j'avais kiffé. Les autres ils se rencontrent un petit peu au début et au début ils sont amis et après ça part en cacahuète. Bon pour les sagas je suis un petit peu désolée, il faut lire mes sagas préférées mais franchement elles sont bien je vous jure. Et pour les livres en VO pareil, mais il y a des gens qui l'ont fait. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Non en vrai ça s'est bien passé pour eux donc vous pouvez tenter si vous voulez. En plus le livre est trop beau, Strange Grace en vrai. Sur ce je vous laisse tranquille, ça y est. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Je rigole parce que ça intéresse personne mes trucs de romance, mais si jamais ça vous intéresse ce genre de vidéo à thème où je vous recommande bah voilà Friends to Lovers, Enemies to Lovers, j'ai encore plein de trucs genre les romances où c'est les romances interdites, vous voyez où il y a des relations interdites et tout. J'en avais d'autres, je les ai tous notés sur mon carnet mais j'ai plein de clichés comme ça de romance que des fois certaines personnes aiment retrouver et que je peux vous intégrer aussi dans certains livres qui sont un petit peu fantasy, un petit peu voilà bon il y en aura un petit peu pour tout le monde si vous voulez. Donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, faut que j'arrête de faire mes peace signs, ça énerve tout le monde, même moi. Pareil n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait, je prie la Vierge Marie. Et moi je vous dis à bientôt. Voilà, c'est comme ça que je fais mes outros. Je suis fatiguée, je sais pas parler, il y a mes bougies qui vont cramer ma bibliothèque, je sais pas pourquoi je fais ça. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Goodbye.